Euh, Ça y est, nous y sommes et partons maintenant pour un petit tour d'horizon de ce qu'un cours en miracle a à nous communiquer, à nous apprendre par rapport aux relations. C'est le sujet que j'ai proposé pour ce soir comme de continuité de ce que je vous ai présenté comme le thème pour notre dernière séance. Lors de notre dernière séance, nous étions en train de parler, je m'organise ici un petit peu à l'écran, merci beaucoup pour votre patience. Lors de la dernière séance, nous avons réfléchi à cette question de la paix intérieure. Nous avons constaté qu'il y a une façon de ressentir la paix intérieure qui n'en est pas forcément une véritable paix intérieure, mais plutôt une paix intérieure assez conditionnelle, qui, malgré nos efforts, malgré même une certaine conscience de tranquillité intérieure, notre paix intérieure peut être facilement bousculée par des événements dans le monde. Et je trouve que ce thème de la paix intérieure-extérieure, de la paix, véritable paix intérieure et paix conditionnelle par rapport aux conditions extérieures, par rapport au monde, aux situations dans le monde, est particulièrement importante pour nous dans les temps qui courent. La raison étant, bien sûr, c'est que ce monde est en train de changer, et en train de changer rapidement. Ce monde a changé beaucoup depuis le début de l'année. Qui aurait cru que nous allons vivre cet épisode avec le Covid, avec une pandémie, avec un confinement, avec la fermeture des aéroports, avec la fermeture des routes pour partir à l'étranger, fermeture des routes aussi dans le sens que nous n'allons plus pouvoir nous déplacer comme nous aimerions. Qui aurait cru que nous n'allons pas pouvoir voir nos amis, que nous n'allons pas pouvoir aller travailler? Qui aurait cru que ce monde aurait pu nous imposer de telles restrictions, de tels changements? Maintenant, nous pouvons imaginer que ce genre de situation de confinement ne va pas se reproduire. C'est possible, peut-être même probable, puisque le gouvernement nous a indiqué à plusieurs reprises que ce n'est pas leur souhait de reconfiner, de faire un reconfinement général. Cela peut arriver par secteur, par ville, par secteur géographique. Mais dans tous les cas de figure, nous connaissons déjà des changements dans notre vie extérieure, même si on ne nous reconfine pas. Des changements par rapport au masque, par rapport aux distanciation sociale, etc. Cela a changé notre façon de vivre en ce moment. Cela a changé notre rapport avec le monde, notre rapport avec l'autre. Est-ce qu'il y a une personne, peut-être il y en a bien une personne, même plusieurs personnes, qui n'a pas connu le moindre instabilité par rapport à sa paix intérieure pendant cette période depuis le début de l'année? Peut-être il y a ce genre de personnes, mais je pense que pour la plupart d'entre nous, nous avons connu une certaine instabilité, un certain changement par rapport à notre condition intérieure. Et voilà ce que nous cherchons, c'est une véritable paix intérieure robuste, endurante, qui est capable de regarder à l'extérieur et dire le monde peut changer, le monde peut rechanger, le monde peut continuer à changer. Et ma paix intérieure va rester intacte, ou au moins, je connais les clés maintenant pour regagner cet endroit de ma paix intérieure. Voilà ce que nous cherchons. Une façon de vivre dans ce monde où nous avons confiance que peu importe ce qui se passe, il y a un moyen de trouver un endroit en nous où nous allons, mais dans cet endroit, nous allons pouvoir nous rasseoir
dans ce genre de salon intérieur dont j'ai parlé déjà à plusieurs moments, et connaître à nouveau cette paix solide, cette paix qui est là au-delà des conditions de ce monde. Et une question que j'avais envie de vous passer, de vous poser tout de suite ce soir, et peut-être vous pouvez me dire, vous pouvez m'écrire vos réponses dans le fil de chat, parce que vous savez bien, j'aimerais bien avoir une certaine interaction avec vous, vous engager dans ce travail que nous essayons de faire. Je vous ai demandé la dernière fois quelles sont les choses qui vous ont causé une certaine instabilité, qui vous a basculé en dehors de votre paix intérieure. Je vous pose la question maintenant. Quelles sont les contraintes? Quelles sont les contraintes que vous vivez le moins bien? Quels sont ces changements qui vous déstabilisent le plus et qui, pour vous, enlèvent votre paix intérieure? Parce que j'ai envie de nous guider, de guider cette réflexion dans une certaine direction, mais j'ai envie d'avoir votre implication tout d'abord. Nous sommes nombreux à avoir connu des changements dans notre comportement, dans notre façon de vivre dans nos sociétés, au travail, dans nos relations. Quels sont des genres de limites que vous avez trouvé peut-être le plus désagréables ou qui ont eu un impact quand même sur votre bonheur, sur votre joie de vivre? Donc, on a déjà quelques réponses. La distanciation sociale, l'isolement, la suppression de notre liberté. Je continue à lire. Nicole, peut-être tu peux nous dire quelle liberté spécifiquement. Le fait qu'on m'interdise ou le fait qu'on m'impose une obligation, dit Patricia, le fait de mettre le masque, ne pas embrasser les autres, le port du masque, mettre le masque et voir les autres avec un masque, le manque de convivialité avec la distanciation sociale, les masques, l'enlèvement de ma liberté. Et là encore, j'aimerais bien savoir ce que vous voulez dire par votre liberté. La maladie d'un proche. Les gens qui ne portent pas de masque. Porter un masque, ne pas pouvoir respirer pleinement et rester à distance des autres et de ma mère qui est âgée. Une certaine dictature sanitaire et un manque de discernement. Ne pas pouvoir embrasser, toucher mes amis, mes parents. La suppression des manifestations, des festivals, des fêtes, des mariages, etc. Je continue à lire. Ne plus pouvoir embrasser les gens, les toucher. Le port du masque, surtout de ne plus pouvoir se faire des hugs, des câlins, des grandes... voilà, ça. On n'avait pas un bon mot pour ça en français. De ne plus pouvoir faire la bise, la distance entre les êtres, les masques et distanciation sociale. Les avions qui sont mis à passer très... J'ai pas très bien compris, Eric, le mot a été coupé. Très près de la maison, peut-être. L'isolement, même en société, transport en commun, les personnes qui ne sont pas vigilantes. Professionnellement, je ne sais plus quand je pars ou reviens de voyage, difficilement de planifier ma vie privée. La psychose collective. Eh bien, écoutez, vous êtes loquace ce soir. Le manque de contact physique avec ses collègues, pas de bise, ni de pouvoir, possibilité de serrer les mains. Liberté de choisir certaines choses, comme dans les maisons pour les personnes âgées, ils ne peuvent pas voir leur famille, même si beaucoup préfèrent prendre le risque. D'accord. Je vois que ça continue. Je vois que ça vous a affecté. Et pourtant, moi, je pensais que ma question n'était pas bien posée. J'ai envie de nous demander une minute de respecter quand même la difficulté que ça nous a posé. Et juste rester peut-être une minute à essayer d'offrir une sorte de câlin virtuel à tout le monde qui vient de poster quelque chose, qui vient d'afficher
quelque chose ici, puisqu'on voit qu'il y a eu beaucoup de détresse, beaucoup de dérangements, beaucoup de difficultés, de tristesse et un sentiment de manque d'intimité, manque d'affection. Donc, prenons un instant, nous sommes 57 personnes ici, et si nous ne pouvons pas nous serrer dans nos bras, nous faire le bise, au moins nous pouvons nous tenir dans nos bras virtuels en faisant un grand câlin ensemble, 57 personnes. Imaginons un instant que nous sommes enfin dans la même pièce, ce que peut-être nous ne pouvons pas faire pour l'instant, mais peut-être ça sera pour bientôt. Et essayez de nous voir enfin en train vraiment de pouvoir regarder les autres pleinement dans les yeux, voir les sourire. Voir les sourires. Voir les rires, voir les larmes. Et juste un instant de se faire plaisir avec les autres, avec toucher les bras, toucher les mains, se serrer les mains, faire la bise à tout le monde, faire un grand accolade. Se donner cette opportunité juste ici, sachant que nous sommes ensemble dans un espace virtuel, mais quelque part, souvenez-vous, nous sommes joints en esprit. L'idée est là, c'est de savoir que la pensée est déjà guérisseuse. La pensée guérit. À la fin, la véritable intimité que nous cherchons est dans l'esprit. Et je vois que beaucoup de ces contraintes dont vous avez parlé ici sont des contraintes relationnelles. Que ce soit le masque, le manque de pouvoir se déplacer comme nous voulons, le manque de pouvoir voir nos aînés chez eux dans des maisons de retraite, le manque de pouvoir voir le véritable visage des gens, s'embrasser, serrer la main et voir peut-être l'autre sourire. C'est effectivement, ça revient au sujet de ce soir qui est les relations, nos relations avec les autres. Il y a probablement pas un sujet plus important dans un cours miracle, juste en dessous, bien sûr, la paix intérieure, que des relations, notre rapport avec les autres. Donc, ce n'est pas une surprise si vous ressentez les changements récents le plus puissamment dans leur façon, dans la façon dont ces changements ont affecté nos relations, notre rapport avec l'autre. Ce que j'ai envie de faire avec vous ce soir, c'est d'explorer un petit peu ce thème des relations, sachant que le sujet est vaste et nous pouvons consacrer toutes nos séances jusqu'à la fin de l'année juste sur les relations si nous voulons, tellement notre rapport avec l'autre et notre conception de l'autre et notre façon de gérer notre relation avec l'autre est si important. Ces séances de lundi soir n'ont pas une vocation d'être des séances pédagogiques. Donc, ce que je dois m'empêcher de faire, c'est de vous parler en long et en large de la psychologie d'un cours miracle, sa vision métaphysique qui nous aide à comprendre pourquoi les relations sont un sujet aussi sensible pour nous. Mais bien sûr, je vais devoir, et ça sera un grand plaisir d'aller sur ce terrain un petit peu, de vous expliquer ce qui se passe. J'ai juste vu une petite information sur mon écran, comme quoi mon connexion Internet est instable. Donc, si quelqu'un peut me signaler si effectivement vous ne me voyez plus ou je suis figé à l'écran, je vais essayer de trouver une solution. Donc, pour commencer mon sujet pour ce soir, je vous ai lu un extrait la semaine dernière
Je vous ai lu plusieurs extraits la semaine dernière. Et si vous ne les avez pas entendus, ce que je l'ai trouvé particulièrement éclairant, vous pouvez regarder le replay de la séance dernière qui s'appelle, je pense, paix intérieure, paix extérieure. C'était le 21 septembre donc 2020, forcément, sur YouTube. Je les ai mis là, d'ailleurs, dans le descriptif, vous pouvez les lire. L'idée, mon objectif dans la lecture de ces extraits, c'était de vous aider à comprendre l'idée d'une progression du changement de concept, de ce que nous sommes, du petit soi vers le grand soi et vers l'unité, l'union parfaite avec Dieu à la fin, puisqu'un cours miracle est une philosophie basée sur le principe de non-dualité parfaite, c'est-à-dire qu'il n'y a rien en dehors de cette unité. Et voilà, je vais relire le dernier extrait que je vous ai lu, qui était tout en haut de l'échelle de la progression spirituelle, si vous voulez. Cet état sublime, cet état extraordinaire qui nous attend, et qui est notre but final, tout à la fin, mais certainement pas notre but immédiat. Et vous allez voir pourquoi. Je vais vous lire. L'unité est simplement l'idée que Dieu est. L'unité est simplement l'idée que Dieu est. Et dans son être, il embrasse toute chose. Aucun esprit ne contient autre chose que lui. Nous disons Dieu est, puis nous cessons de parler. Car dans cette connaissance, les mots sont insignifiants. Il n'est pas de lèvres pour les prononcer et pas de partie de l'esprit suffisamment distincte pour ressentir qu'il est maintenant conscient de quelque chose qui n'est pas lui-même. Il s'est uni à sa source et comme sa source même, il est simplement. Vous voyez que cette vision sublime est tout en haut de l'échelle, tout à la fin de notre chemin spirituel. Pourtant, un cours miracle nous offre des étapes pour y arriver, ou une méthode pour y arriver. Et la méthode passe par nos relations avec les autres. Comme dans cet extrait ici, va vous aider à comprendre. En ce monde, c'est dans une relation sainte avec une autre personne, donc, que le Fils de Dieu se rapproche. Le Fils de Dieu, c'est tout ce que nous sommes. Nous sommes tous les aspects de Dieu, ce qu'un cours miracle appelle le Fils de Dieu. En ce monde, c'est dans une relation sainte que le Fils de Dieu que nous sommes se rapproche de plus de lui-même. Là, il commence à trouver ce qui était perdu. Il n'y a que dans le temps où quoi que ce soit puisse être perdu et jamais perdu pour toujours. Ainsi, les parties des fils de Dieu ou les parties des aspects de Dieu, ce que nous sommes, se joignent-elles graduellement dans le temps. Voilà, c'est la phrase que je trouvais le plus importante ici. Donc, ainsi, les parties du Fils de Dieu se joignent-elles graduellement dans le temps par les relations saintes, et la fin du temps est rendue plus proche à chaque jonction. La fin du temps chronologique, la fin de notre perception du monde chronologique vient un petit pas de plus, est rendu plus proche à chaque jonction, chaque union avec une autre personne par les relations saintes. Chaque miracle de jonction, et dans un cours miracle, s'appelle un cours miracle, puisque cet acte de jonction équivaut à un miracle, est le miracle d'où nous trouvons le nom, d'où le livre tire son nom. Chaque miracle de jonction est un puissant héros de l'éternité ou de l'intemporalité, le monde au-delà du temps. Donc voilà, les relations ou les relations saintes qui sont des relations avec les autres dépourvues de besoins, de manque, de jugement et de projection,
ces relations saintes sont le moyen par lequel nous unifions notre perception, nous unifions notre esprit et à la fin, nous permettent cette union mystique avec cette unité que nous appelons Dieu. Mais maintenant, nous pouvons nous poser la question, pourquoi est-ce que les relations sont un sujet aussi important, aussi vaste, et pourquoi notre sensibilité par rapport à nos relations avec les autres, pourquoi est-ce que les autres nous manquent autant, et pourquoi est-ce que nous pouvons aussi ressentir, aussi bien que nous avons très envie de regagner la proximité sociale avec certaines personnes, nous pouvons aussi constater en même temps notre amour ne déborde pas forcément pour tout le monde. Surtout pour ceux qui sont peut-être responsables pour la distanciation sociale, ce que nous avons aussi relevé dans nos commentaires ici. Certaines personnes ne se sont pas forcément très heureuses avec ce qui s'est passé et remettent aussi en question nos autorités qui nous imposent certaines restrictions qui ne sont pas forcément en adéquation avec la situation. Je viens de remarquer une chose. Et voilà. Peut-être cela va améliorer. Mince, c'était pas ça que je voulais faire. Excusez-moi, je suis pas encore tout à fait au point avec mon système. Ça y est. Donc, vous m'entendez toujours? Patricia, tu m'entends toujours? D'accord, très bien. Excellent. Donc, merci et excusez-moi pour ce petit changement. Donc, mais avant de vous expliquer... Ah, d'accord. Très bien. Vous confirmez que, voilà, ils sont un petit peu meilleurs. Réfléchissant à ce que vous venez de partager avec moi dans vos commentaires, j'ai très envie de nous proposer juste une petite méditation où nous trouvons effectivement la paix dans nos relations. Voilà, c'est juste une sorte de mise en bouche ou une sorte de façon de baisser notre activité mentale, hein, et de nous mettre dans un mode plus réceptif pour ce que nous allons faire par la suite. Puisque le sujet pour ce soir, c'est la paix dans nos relations. Essayons de nous imaginer avec un sentiment plus profond de satisfaction et de paix avec les autres. Peu importe la façon que vous concevez cette paix ou cette relation, essayez de vous détendre un instant. Vous avez parlé tout à l'heure d'un sentiment de limitation avec les autres et peut-être même un sentiment d'énervement avec la situation actuelle. Essayez maintenant de vous ouvrir la possibilité que vous pouvez ressentir davantage de paix dans votre vie actuellement. Commençons ce soir maintenant dans vos relations avec les autres, les relations avec ceux que vous aimeriez embrasser peut-être. Essayez de trouver une façon de soulager cette peine. Essayez juste de voir, de vous proposer la possibilité que vous pouvez trouver du soulagement par rapport à cette peine. Essayez de ressentir un instant de tendresse par rapport à vos difficultés dans ce temps particulièrement éprouvant. Essayez de ressentir un peu plus de paix, de tranquillité, de sérénité dans votre façon de penser aux autres en général, que ce soit vos proches qui vous manquent ou
ce que vous serez tenté de juger, ce que vous considérez peut-être responsable pour notre situation. Essayez de vous offrir un instant de plus de paix. Pour que on se prépare pour une autre façon de réfléchir par rapport aux relations, puisque je vous ai communiqué que notre objectif pour ce trimestre, c'est de gagner la perception de notre grand soi par rapport à notre petit soi. Le grand soi qui est la partie de nous le plus noble, le plus haute, qui arrive à s'élever au-dessus des conditions de ce monde et se souvenir de son union avec sa source, avec Dieu, avec l'univers si vous souhaitez, avec l'amour parfait, la paix infinie. Cette partie de nous est une réalité, même si ce n'est pas tous les jours que nous arrivons à regagner conscience de cette partie de nous. Ce n'est que notre moi, le petit soi, qui est capable de ressentir le dérangement, le manque, l'insatisfaction, qui est capable de ressentir les choses dont nous avons parlé tout à l'heure dans le chat quelque part. C'est un peu de cela que nous avons parlé la semaine dernière. Pendant la séance, nous avons dit que le grand soi en nous ne sera pas spécialement gêné par ce qui est en train de se passer. Nous ne pouvons pas imaginer une très grande personne de la spiritualité, très grande sage. Et même nous pouvons pousser plus loin et dire Jésus, l'esprit de Bouddha, ne pouvait pas être gêné de la même façon que nous le sommes par les conditions actuelles. Je vous ai demandé de juste réfléchir à cela, de savoir que quand nous sommes gênés, quand nous ressentons un manque de paix en nous, ce n'est pas véritablement parce que la paix est absente, mais parce qu'il y a une condition dans le monde qui nous dérange. C'est parce qu'on est en train de faire un choix intérieur, un choix inconscient, qui nous écarte de la partie de notre esprit où cette paix intérieure est contenue. Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire dans la partie de ce soir, la partie de la séance qui reste maintenant, c'est de réfléchir à la possibilité que par rapport à nos relations, par rapport à ce sentiment de manque, de limitation dans nos relations, le vrai problème n'est pas que nous ne pouvons pas faire la bise aux autres, n'est pas vraiment qu'on ne peut pas leur serrer la main, n'est pas qu'on ne peut pas voir le visage, c'est que on n'est pas en train de regagner une partie de notre esprit où nous ressentons d'une façon le plus sincère, le plus réel et le plus forte cette intimité avec les autres. Nous avons passé beaucoup de temps dans nos vies à chercher ce contact intime avec l'existence, mais à travers les autres. Au lieu peut-être de le chercher dans l'intimité de notre propre esprit. Un cours miracle, peut-être différent de beaucoup d'autres spiritualités, ne nous donne pas des conseils pour aller chercher la compagnie d'autres personnes, de nous regrouper, de nous organiser en groupe, d'organiser une église. Il ne nous dit jamais que le seul moyen de progresser sur ce chemin, c'est de s'exercer physiquement en compagnie d'autres personnes. Pourtant, sur presque chaque page, il nous demande de réfléchir à notre relation avec l'autre.
de considérer l'autre, de voir les pensées que nous gardons par rapport aux autres. Donc, il parle constamment, ce cours parle constamment de notre relation avec l'autre, mais cette relation dans l'esprit. Donc, ce que je propose pour ce soir, c'est que nous considérons la possibilité que ce qui nous dérange vraiment en ce moment, dans cette façon, quand nous avons limité nos rapports avec les autres physiquement, c'est qu'en réalité, nous avons perdu l'intimité intérieure avec les autres. Ce n'est pas l'intimité extérieure que nous avons perdue avec les autres, ce qui est vrai, nous avons perdu cette intimité, pour l'instant. Mais ce n'est pas vraiment au fond cela qui est en train de nous déranger. C'est que nous avons perdu notre capacité de les aimer et d'aimer et de toucher cet amour au-delà des limites actuelles. Et c'est ce que j'ai envie de vous demander de faire avec moi tout de suite, c'est de faire un petit exercice où nous essayons de voir si ce n'est pas possible d'aller au-delà de cette limitation dans notre esprit, constater qu'effectivement, nous ne pouvons pas serrer les autres dans nos bras, nous ne pouvons pas les embrasser, nous ne pouvons même pas forcément aller les voir, au moins pour les personnes âgées. Mais cela ne nous empêche pas d'avoir les pensées les plus intimes pour eux et essayer de les inviter dans notre sanctuaire où nous pouvons peut-être les entrelacer et les inclure dans notre sanctuaire d'amour, de tendresse, notre sanctuaire, l'endroit le plus intime peut-être dans notre pensée. Si vous avez parcouru un cours miracle, peut-être vous avez été touché par ces différentes phrases, il y en a plusieurs, où Jésus, notre guide dans ce cours, nous dit que l'autre, votre frère, est votre façon de regagner la pleine conscience de l'amour en nous-mêmes. Et que tant qu'un seul frère est exclu de notre cercle d'amour, nous ne pouvons pas connaître l'amour de Dieu. Et nous pouvons comprendre logiquement pourquoi cela peut être vrai. Et c'est parce qu'à l'instant que nous avons accepté la pensée de la séparation, nous avons éclaté l'unité dans des milliards et des milliards de différents fragments, mais un esprit qui était un et qui l'est toujours. Pour pouvoir, maintenant nous considérons un aspect ou un esprit séparé de l'ensemble, c'est ce que nous pensons de nous-mêmes. Nous pensons être un esprit séparé de l'ensemble. Ce qui est faux. Pour pouvoir regagner la pleine conscience de ce que nous sommes, nous allons devoir inclure à nouveau chaque être, chaque esprit, chaque conscience que nous avons cherché à exclure de ce cercle d'amour, de cet cercle de notre plus grande appréciation et considération. Notre réalité est un. Je suis face à une cinquantaine de différentes personnes à l'écran. Je vois Julia, Romain, Jocelyn, Guy, Yasmina, Denise, Christian, Garance, Muriel, Patricia, Berthe. Vous semblez être des êtres différents. Vous semblez être séparés de moi. C'est faux. Physiquement, oui. Spirituellement, nous sommes le même esprit. Il y a une unité derrière ces apparences. Et le moyen, et la paix que nous cherchons, c'est le but de ce cours, ainsi que d'autres spiritualités, c'est de nous essayer, de nous aider à regagner cette paix intérieure. Cette
paix reviendra uniquement quand nous reprenons conscience de l'unité que nous sommes en vérité, au-delà de ces apparences. Souvenez-vous peut-être des autres séances où je vous ai parlé de l'acte de séparation, de l'acceptation de la pensée de la séparation. Nous avons dit que à l'instant de vraiment croire que nous étions séparés de l'amour infini, cela provoquait bien sûr un semblant de séparation, qui n'est pas une réelle séparation, mais ce n'était pas tout. À l'instant d'avoir accepté que cette séparation est réelle, nous avons accepté aussi une idée de particularité, c'est-à-dire qu'il y avait maintenant des multimilliards de différents aspects de l'unité. Mais chaque aspect n'était pas identique. Chaque aspect était particulier. D'où l'idée de particularité ou individualité. C'est une individualité différente. Nous avons fracturé et fragmenté l'unité pour produire un semblant de différentes parties, chaque partie qui semble être différente des autres. Et ainsi, nous avons provoqué en nous un besoin pour la reconnaissance de la différence, de la particularité que nous pensons être. C'est-à-dire, ça ne suffit pas que je me lève le matin et voilà, je me prépare pour sortir et voir d'autres personnes. Je vois un certain besoin en moi que les autres reconnaissent la différence que je suis, l'individu que je suis, la particularité que je suis. Ce qui devient plus difficile quand nos relations avec les autres sont limitées, non pas simplement physiquement, au niveau de distance, mais surtout au niveau du comportement et du regard. Mon besoin de reconnaissance est toujours aussi aigu, puisqu'à l'instant que j'ai dit que je suis séparé, je vis ma vie de particularité et j'ai besoin de ressentir la reconnaissance de la part d'autres personnes pour me sentir en vie, pour me sentir moi-même. Ce besoin reste aigu, mais maintenant, les moyens de le satisfaire sont limités, voire presque complètement étouffés. Puisque je ne peux pas circuler comme je voulais pour passer du temps avec mes amis, je ne peux pas faire mes activités, je ne peux pas aller au festival, je ne peux pas aller aux fêtes, je ne peux pas voir du monde comme je les voyais avant. Je suis en manque de reconnaissance. Une autre conséquence de la séparation, d'avoir accepté et définitivement que je suis ceci, c'était un sentiment de culpabilité. De penser qu'il y avait un défaut en moi, une imperfection en moi, du fait de ce que j'ai fait par rapport à l'unité. Ce que j'ai fait en souhaitant me couper, me diviser de l'unité, n'était pas un acte ordinaire, n'était pas un acte anodin. Ça avait une conséquence énorme. C'était la destruction ou la mise à mort de l'unité. Et je vis ça maintenant comme un crime, comme un assassinat. Un assassinat, une sorte de déicide pour lequel je me sens personnellement responsable. C'est ce qu'un court miracle ajoute de plus puissant à toute la famille de philosophie non duelle. C'est cette idée de culpabilité qui fait partie intégrante de l'esprit qui se croit séparé de la dualité. Voilà. Et ainsi, je vais chercher dans les yeux des autres et dans mes relations avec les autres de la valorisation. J'ai besoin que les autres m'aident à savoir, m'aident à gérer ces culpabilités en me disant « je t'aime bien ». Non, tu n'es pas horrible. Non, tu n'es pas imparfait. Aussi, tu es imparfait, c'est vraiment pas si grave. Mais non, tu es chouette, tu es une bonne personne. Mais comment satisfaire ce besoin si déjà j'ai mes relations limitées avec les autres, je ne peux pas les voir comme je les voyais avant? Comment faire si je ne peux pas voir sur leur visage à quel point ils m'aiment? Je vois un tout petit plissement comme ça des yeux, des rides des yeux quand ils sourient derrière le masque. Mais c'est tout ce que j'ai.
C'est le début d'un sourire qui peut être même une grimace. Qu'est-ce que j'en sais? Je suis profondément affecté par ce manque de valorisation. La dernière conséquence de la séparation, c'est l'absence de plénitude. Et si ce sujet vous intéresse, ce dont je suis en train de parler à l'instant, particularité, culpabilité, manque, vous pouvez voir la série d'ateliers que nous avons fait sur ce sujet, les ateliers du dimanche. Vous pouvez voir les 2 premiers qui sont sur YouTube. Et si vous allez sur la chaîne de Bernard Groom, vous pouvez voir dans les playlists, je crois que les ateliers du dimanche, notre histoire de guérison, où je présente ce sujet en plus des détails. Les 2 premières parties sont sur Internet, les 2 sont sur YouTube. Les 3 autres parties, puisqu'il y en a 5, sont actuellement sur le site bernardgroom.com, onglet vidéo, mais je vais bientôt les mettre aussi sur YouTube. Donc, si vous attendez un petit peu, vous allez les trouver sur YouTube, dans toutes les 5 séances. La troisième conséquence, donc, c'est le manque. C'est l'absence de plénitude. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'aller à ces festivals, d'aller remplir notre vie avec des activités avec les autres, puisque nous n'avons plus cette capacité de auto-ressourcer un sentiment de plénitude en nous, simplement en étant chez nous, en étant dans notre propre compagnie. Comme les grands sages, ils ont cette capacité de faire. Nous avons besoin, nous, d'activités avec les autres, de nous remplir nos sens, nos oreilles avec le bruit des voix des autres, nos yeux avec le vue des autres, et peut-être le sens de toucher aussi, à pouvoir danser avec les autres, caresser les autres, toucher, faire des accolades, faire des bises. Cela fait partie de notre façon de regagner un sentiment de satisfaction, un sentiment de plénitude dans la séparation. Mais qu'on soit honnête, qu'on soit clair, nous avons besoin de cette reconnaissance, de cette valorisation et de ce sentiment de satisfaction dans la compagnie des autres, aussi normal que ce soit dans la vie ici. Et je souhaite de tout mon cœur que la vie normale puisse reprendre son cours. Nous connaissons cette douleur de manque de reconnaissance, de manque de valorisation et de manque de plénitude, de manque de satisfaction, puisque nous avons perdu ces qualités à l'intérieur de notre propre esprit. Le grand sage que nous sommes, le grand sage que vous êtes, Denise, Christian, Madeleine, Aline, Bernadette, Mirella, Odile, Joël, Catherine, Linda, Hervé, Luc, Nicole, Marie-Noël, Marie-Josée, Nathalie, Béatrice, Anaïs, Claudia, Lionel, Sandra, Eric, André, Michel, Brigitte, François, Annick, Denise. Le grand sage en vous ne connaît pas ses besoins. Le grand sage en vous peut être entièrement en paix, même s'il doit continuer à porter le masque et sourire aux autres et les embrasser dans l'esprit, de les serrer puissamment dans vos bras, dans votre esprit, de même rester chez vous et de les embrasser dans votre esprit, de pouvoir les inclure chacun dans votre plus haute considération, votre plus grande appréciation, sentiment d'appréciation, de les inclure dans votre cercle d'amour. Le grand sage qui est en vous, qui sommeille en vous, ou peut-être qui sommeille pas tant que ça, donnant une opportunité ce soir à notre grand sage de venir et de redevenir présent ici maintenant.
et de savoir que malgré les interdictions, malgré les restrictions, malgré la distanciation sociale, nous pouvons retrouver un sentiment de profonde satisfaction dans notre relation avec les autres, dans notre intimité avec les autres, dans notre façon d'être avec les autres. Permettons-nous d'accéder à cette partie de notre esprit où nous sommes un avec les autres, au lieu de continuer à dire puisque je ne peux pas les embrasser, puisque je ne peux pas les toucher, puisque personne ne veut que je les touche, puisqu'ils ne veulent pas m'inviter et je ne peux pas les inviter, puisqu'ils ne viendront pas de toute façon, puisque nous ne pouvons pas nous voir lors des fêtes, puisque je ne peux pas aller au travail comme j'avais l'habitude de faire voir mes collègues, que nous pouvons arrêter de dire, puisque tout cela est une actualité en ce moment dans le monde, et nous y sommes pour rien, que nous ne pouvons pas trouver ce profond sentiment d'intimité, de tendresse et d'amour avec les autres. Ne nous servons plus de cela comme un moyen de rester en dehors de notre sanctuaire, là où tout le monde est déjà présent dans l'unité de notre esprit. Ne nous servons plus de ces idées-là, et oui, de ces limitations, tout à fait, c'est des limitations, pour dire je ne peux pas ressentir le même niveau de tendresse et d'intimité avec les autres. Nous pouvons nous efforcer un petit peu, nous pouvons nous exercer un petit peu pour savoir qu'ici, maintenant, dans l'intimité de notre esprit, dans notre sanctuaire, dans cet énorme salon intérieur que nous possédons chacun, les autres, nous pouvons les inviter, nous pouvons les asseoir, nous pouvons les mettre confortables sur nos canapés, nos vastes fauteuils. Nous pouvons les recouvrir avec une plaid, avec un polaire et les rendre plus confortables. Nous pouvons leur servir un café, une boisson chaude. Nous pouvons les embrasser et nous pouvons nous sentir ce profond sentiment de satisfaction et de plénitude dans leur compagnie. Ici, maintenant. Et c'est ce que je nous invite tous à faire. Je n'ai pas envie de nous voir souffrir, de nous voir continuer à souffrir de ces manques. Je les ai connus aussi, je les connais aussi. Mais nous devons constater, nous devons faire face à la vraie difficulté. Il y a une difficulté extérieure, ça va de soi. Mais nous ne voulons pas renforcer cela avec une difficulté intérieure aussi. Au contraire, nous aimerions maintenant connaître une facilité intérieure et nous servir de cette situation actuelle pour nous rapprocher les gens, mais dans l'esprit, pour les inclure, faire un effort supplémentaire pour les inclure et ressentir que l'intimité que nous cherchons, c'est dans notre esprit. Parce que parfois, même avant les distanciations sociales et avant les masques, parfois nous nous sentions seuls. Nous n'étions pas toujours capables d'aller voir les autres. Et ce n'était pas une épidémie qui l'empêchait. Parfois, nous étions seuls à la maison et nous avons ressenti une absence de satisfaction au niveau relationnel. Et dans la philosophie d'un cours miracle, il n'y a pas de meilleure façon de ressentir l'intimité avec les autres que d'offrir cette intimité, d'offrir ce sentiment de tendresse, d'amabilité aux autres, de vouloir les inclure, de vouloir les aimer.
Donc, c'est ce que je suggère pour notre petite méditation de fin. C'est que nous nous exerçons à... Je vais essayer de juste trouver un extrait que j'ai envie de vous lire, qui vient de la section, la première section du chapitre 21, le chant oublié. Oui. Voilà. J'ai envie de juste finir cette soirée avec cette méditation qui vous offre l'opportunité de réfléchir avec moi et de chercher avec moi à trouver cette partie plus sage, plus noble, plus élevée de nous, qui est capable de ressentir une profonde connexion avec les autres, peu importe la distance. Juste avant de lire le texte du chant oublié, je vais vous lire quelques phrases de la leçon 185, Je veux la paix de Dieu. C'est une leçon que j'utilise souvent dans les méditations aussi, puisque tout chemin spirituel commence avec le désir pour la paix. Nous ne pouvons rien accomplir sans un désir simple, tout simple, pour la paix intérieure, d'aller mieux, d'aller bien, voire d'aller même très très bien. Et c'est notre désir qui donnera des ailes à notre chemin et à notre expérience. Plus notre désir est profond pour cette paix, plus nous trouvons les moyens d'ouvrir les portes intérieures et de laisser cette expérience venir à notre conscience. Donc voilà ces petites phrases de cette leçon. 185, je veux la paix de Dieu. Je veux la paix de Dieu. Dire ces mots, ce n'est rien. Mais les penser vraiment, c'est tout. L'esprit qui pense vraiment que tout ce qu'il veut est la paix doit se joindre à d'autres esprits, car c'est ainsi que s'obtient la paix. Et quand le souhait de paix est authentique, les moyens de la trouver sont donnés, sous une forme que chaque esprit qui la cherche honnêtement peut comprendre. Et cette forme, c'est simplement une forme d'inclusion, une forme de pardon. C'est exactement ce que nous essayons de faire maintenant ce soir. La forme, c'est cette séance. La forme, c'est vous dans votre salon. La forme, c'est vous dans votre esprit, dans cet instant de silence, en train de chercher le moyen d'inclure d'autres personnes dans votre cercle, dans votre salon, dans votre sanctuaire intérieur. Et pour parler de ce cercle, justement, il y a ce très beau texte du chant oublié que je vous encourage à lire et à relire. C'est sur la page 479. Et là, ce paragraphe que j'ai choisi, c'est justement, ça évoque cette idée d'un cercle. Et quand je vous parle de ce cercle ici, j'aimerais bien que vous essayiez d'imaginer que ce cercle est aussi vaste que ça peut inclure tout le monde. Tout le monde ici, tout le monde dans notre groupe, tout le monde dans ce pays, tout le monde en Europe, tout le monde sur cette planète, tout l'univers. Essayez de ne pas arrêter ce cercle. Essayez d'imaginer un instant, au moins pour ce soir, que vous pouvez imaginer ce cercle inclure même les personnes
que vous avez le plus de mal à aimer, puisque aussi ils font partie de cette unité. Et nous allons devoir apprendre à les inclure dans notre cercle. Alors, tant qu'à faire, commençons maintenant ce soir. Et voilà, nous allons terminer cette séance avec cette méditation. Au-delà du corps, par-delà le soleil et les étoiles, passer tout ce que tu vois est pourtant vaguement familier. Il est un arc de lumière dorée qui s'étire devant toi en un grand cercle resplendissant. Et tout le cercle se remplit de lumière sous tes yeux. Les bords du cercle disparaissent. Et ce qui est à l'intérieur n'est plus du tout contenu. La lumière s'étend et recouvre tout, allant jusqu'à l'infini et brillant à jamais, sans rupture ni limite nulle part. À l'intérieur, tout est joint en parfaite continuité. Il n'est pas possible non plus d'imaginer qu'il pourrait y avoir quoi que ce soit à l'extérieur, car nulle part cette lumière n'est pas. Et cette lumière n'exclut personne. Ressentez-vous déjà cette unité entre nous, nous tous en silence. Nous partageons en ce moment ce même espace d'esprit. Cet esprit est plus grand que les 50 personnes qui sont ici ce soir. Nous ne sommes pas seuls. Cet espace est plus grand que juste nous qui sommes ici ce soir. Vous n'êtes pas seuls. C'est cela la véritable intimité que nous cherchons. Laissez-vous être inclus dans cette vaste intimité. Laissez-vous être embrassé,
accepté et même profondément aimé. Vous n'êtes pas seul, loin de cela. Laissez tomber les barrières, les défenses, tous les anciens jugements. Les pensées poussiéreuses et désuètes dont vous n'avez plus besoin. Cette magnifique lumière dorée brille sur vous et sur tous ceux qui sont avec vous. Maintenant, essayez de revenir à notre séance. Et quand vous voulez, vous pouvez ouvrir les yeux. Je vous remercie beaucoup pour votre méditation, votre sincérité, votre quête, votre chemin. Votre désir fait une énorme différence. Bon, voilà, c'est la fin de notre séance pour ce soir. Si vous souhaitez rester, je serai très heureux de rester avec vous encore un peu pour une séance de questions-réponses. Si vous devez partir, nous vous remercions beaucoup pour avoir partagé une partie de votre soirée avec nous. Si vous avez envie de donner une contribution pour ces séances qui sont offertes sur la base d'une contribution libre, vous pouvez le faire en allant sur le site de bernagom.com et nous vous remercions chaleureusement pour toute contribution. Maintenant, place à nous